Étant donné que nous sommes en train de parler de l'historicité de la Bible, je voulais terminer cette série d'enseignements avec 3 grandes informations, à savoir, quel est le nom du Dieu de la Bible? Peut-on prouver l'historicité de la Bible avec les données archéologiques? Et puis nous allons voir comment lire et comprendre la Bible. Quel est le nom du Dieu de la Bible? La Bible nous enseigne et nous présente qu'il y a un seul Dieu. C'est même la raison pour laquelle il est connu de tous que les chrétiens, en l'occurrence, sont monothéistes, c'est-à-dire ne croient et ne prient qu'un seul Dieu. Mais la question qu'il faut se poser ici, c'est quel est le nom de ce Dieu unique? La réponse est dans le livre d'Exode 3, 13 à 15. Dans ce texte, il est écrit « Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, « Quel est son nom ?» Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. » Dans ces passages, comme dans tant d'autres, nous voyons Dieu se nommer du nom de l'Éternel. Voici comment les textes originaux en hébreu l'écrivent. Yod, He, Vav, He. Dans la transcription latine, donc dans notre alphabet usuel, il s'écrit Y, H, W, H. C'est le fameux tétragramme, c'est-à-dire un mot composé de 4 lettres. Vous me poserez la question, mais comment vocaliser ces mots? Une parenthèse, il faut savoir qu'avant l'avènement des massorètes, les textes hébreux ne comprenaient que de consonnes et non pas de voyelles. Ainsi, pour vocaliser un mot ou une phrase, ils s'appuyaient sur la tradition orale, c'est-à-dire par la composition des consonnes plus la vocalisation qui leur était transmise de bouche à l'oreille. C'est ce qui leur permettait de garder l'essence de ce qu'on écrivait. Au fil du temps, cette tradition connut une exception avec l'avènement des massorètes qui, dans le but d'octroyer au texte sacré une vocalisation permanente, ont inventé un système de vocalisation en ajoutant des diacritiques, autrement dit, le point voyelle pour vocaliser les textes. C'est grâce à eux qu'on peut aujourd'hui lire les textes sacrés en hébreu sans qu'il y ait intervention d'un scribe pour nous passer la vocalisation, vu que tout est déjà posé là. Mais avant ce travail, on ne pouvait connaître la vocalisation d'un mot que par tradition orale. Fin de la parenthèse. En ce qui concerne les tétragrammes, c'est par convention qu'on les vocalise Yahweh. Mais la vraie prononciation a été perdue car à l'époque où les massorètes faisaient ce travail, on ne prononçait plus le tétragramme par le simple fait qu'ils avaient trouvé eux aussi à leur époque que selon une ancienne tradition, qu'il était interdit de prononcer le nom de Dieu. Cette interdiction serait due à un commandement d'Exode 20, lorsqu'il est dit « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain ». Alors, en considération de ces commandements, ils ont dit, pour ne pas tomber dans l'erreur de prononcer le nom de Dieu en vain, vaut mieux ne pas le prononcer. Raison pour laquelle ils avaient l'habitude de substituer ce nom par le titre Seigneur. On voit cette coutume dans les textes anciens des livres du prophète Ésaïe, datant du 2e siècle avant Jésus-Christ à Qumran. Par convention, on dit Yahweh. Mais par prudence, vaut mieux retranscrire les 4 lettres parce qu'à vrai dire, on ne sait plus le prononcer. Vous demanderez peut-être si pourquoi nous ne voyons pas ces noms ou ces 4 lettres dans la plupart de nos versions. La réponse est simple. D'abord, il faut savoir que pour les francophones, la version la plus utilisée est la version Louis II. Dans cette version, le traducteur a substitué ces 4 lettres par Éternel. Donc, à chaque fois que vous verrez dans le Tanakh le nom Éternel, sachez qu'en hébreu, c'est le fameux tétragramme.
le nom de Dieu dont on a perdu la vocalisation. Donc, retenez que dans les Tanakh, le tétragramme a été substitué dans nos versions françaises par l'Éternel. Nonobstant, il y a des versions qui reprennent ces 4 lettres, à savoir la version Bim, Crampon, etc., etc. Si c'était important de connaître cette vocalisation, Yeshua nous l'aurait dévoilé. Mais lui aussi n'a jamais prononcé ces noms, mais l'appelait Père. Faisons comme lui. D'ailleurs, les apôtres aussi l'appelaient ainsi. Dieu le Père. Alors, comment lire et comprendre la Bible? D'abord, pour les non-croyants, cela serait un peu difficile et très compliqué parce que le Dieu de ces siècles, donc Satan, ne leur permettra pas. On peut le voir dans 2 Corinthiens 4, 3 à 4. Il faudra d'abord que le voile leur soit ôté par la conversion. Mais pour les croyants, c'est-à-dire les disciples de Jésus, qui sont nés de nouveau, baptisés d'eau par immersion et du Saint-Esprit, marchant dans un cœur humble devant Dieu et ayant en eux l'amour de la vérité, ça leur sera plus ou moins facile de comprendre ce qu'enseigne la Bible car le Saint-Esprit les aide dans leur méditation. Le Saint-Esprit nous conduit dans cette méditation pour nous amener à mieux comprendre car nous avons déjà quelques bases sur l'Évangile puisque nous avons été préalablement évangélisés. Si tu n'es pas encore né de nouveau, la Bible sera pour toi un livre fermé, incompréhensible et rempli de contradictions. Oui, tu pourras aussi les comprendre, mais à ta manière, et non selon le Saint-Esprit. Et c'est dangereux de lire la Bible de cette façon. Voilà pourquoi il faut d'abord que tu naisses de nouveau avant d'entamer d'autres étapes. Pour ceux qui sont réellement nés de nouveau, pour mieux méditer, vous devez d'abord commencer à lire les écrits du testament de Yeshua, comme la Bible elle-même nous le recommande. On le voit dans Actes 2, 41 à 42. Au verset 42, il est dit « Ils, donc l'ensemble de ceux qui croyaient, persévéraient dans l'enseignement des apôtres. » C'est par là qu'il faut commencer, donc des Actes à Apocalypse. C'est après avoir été bien affermi que le Saint-Esprit lui-même commencera ensuite à te conduire s'il faudra prendre cette fois-ci le livre de Proverbes, de Psaumes, d'Ésaïe, ainsi de suite. Que tout soit fait sous la conduite du Saint-Esprit. Mais d'abord, commence par les écrits des apôtres, c'est-à-dire par les testaments de Yeshua. Si tu es réellement né de nouveau, tous tes désirs seront portés vers la parole de Dieu comme un nouveau-né qui tète les seins de sa mère sans que personne ne lui ait appris à le faire. On le voit dans 1 Pierre 2, 1 à 3. Le premier signe qui montre qu'une personne est née de nouveau, c'est le désir qu'il aura naturellement pour lire la Bible. Et ce, de manière continue. Si tu te dis être né de nouveau et que tu ne prouves pas le désir du lait de la parole, là, ce n'est plus normal. Un bébé qui vient de naître ne refuse pas le lait maternel. S'il le refuse, soit c'est parce qu'il est un mort-né ou il y a quelque chose qui ne va pas. Revoyez vos vies, mes frères et sœurs. Si tu le prouvais avant au début de ta conversion et que maintenant ce n'est plus comme avant, là peut-être il y a eu un refroidissement. Il faut prier et demander la restauration qui vient de Dieu par son Saint-Esprit au nom de Yeshua Mashiach. Un autre conseil, il faut éviter de commencer à lire les chapitres au milieu. Il faut toujours commencer à lire au début du chapitre pour garder le contexte. C'est très important. Un troisième conseil, ne lâchez pas la prière, car c'est un moyen par lequel vous commencerez à avoir les ravitaillements de la part du Seigneur pour toujours avoir la force de continuer à méditer. Parce que s'il y a une chose que le diable combat, c'est la méditation de la parole de Dieu. Un dernier conseil, je préférerais aussi que vous parcouriez toute la Bible. Tu prends même 2 chapitres par jour. Si c'est trop, même 1 chapitre par jour. Je répète, gardez les contextes de texte en commençant toujours au début du chapitre. Je vous laisse un bonus de données archéologiques. Merci à tous ceux qui ont suivi cette série d'enseignements et je vous dis à très bientôt.